Je salue et envoie mes salutations au plus noble des prophètes et à l'imam des messagers, notre prophète, notre bien-aimé et notre guide, la délice de nos yeux, Muhammad, fils d'Abdullah, ainsi qu'à sa famille pure et à ses compagnons honorables. Que les prières et les salutations soient sur lui et sur eux. Après cela, mes frères et sœurs, en cette occasion bénie, louange à Dieu pour avoir facilité cette vidéo, et je demande à Dieu Tout-Puissant de nous compter parmi ceux que les anges protègent, que la miséricorde enveloppe et dont Dieu se souvient favorablement. Et je demande à Dieu Tout-Puissant que notre récompense, lors de notre séparation, soit que tous nous soyons appelés, peuple, vous êtes pardonnés. Et cela n'est pas difficile pour Dieu Tout-Puissant. Avant de commencer, je vais vous poser 3 questions qui ont perplexe le monde entier. Et chaque être humain dans ce monde, quelle que soit sa religion ou son origine, doit nécessairement savoir y répondre pour trouver la paix intérieure. Qui nous a créés? Pourquoi nous a-t-il créés? Et où allons-nous après la mort? Ces 3 questions troublent chaque être humain. Et s'il ne trouve pas de réponse, il ne ressentira pas de stabilité psychologique. Il se demande, comment avons-nous été créés? Pourquoi sommes-nous dans ce monde? Pourquoi nous avons été créés? Est-ce que tu penses que tu nous as créés en vain, mon Seigneur? Pourquoi nous as-tu créés? Pourquoi mon père, mon grand-père, ma mère, mon fils sont-ils morts? Où sont-ils allés? Est-ce que la fin de la vie est la mort? Alors, qu'advient-il après la mort? Je parlerai des réponses à ces 3 questions aujourd'hui, mes frères et sœurs, concernant la réponse à la 3e question. Que se passe-t-il après le souffle dans la trompette? Combien de souffles y aura-t-il? Quelle est la description de la terre du rassemblement? Est-ce que tout le monde sera rassemblé au même endroit? Ou est-il possible que les prophètes soient dans une direction, les martyrs dans une autre, et les gens de vérité dans une autre? Les hommes se tiendront séparément, les femmes séparément. Les registres seront divisés en sections distinctes. Combien de temps y aura-t-il entre le premier souffle et le second souffle dans la trompette? Qu'est-ce qui sera pesé le jour du jugement? Seules les actions seront-elles pesées, comme vos prières et vos jeûnes? Ou les livres seront-ils pesés? Ou bien l'homme lui-même sera-t-il pesé? Son âme sera-t-elle placée sur la balance? Qu'est-ce qui sera exactement pesé? Qu'est-ce que le sirat? Qu'est-ce que l'intercession? Et comment un individu peut-il l'obtenir? Toutes ces questions sont des événements du jour du jugement. Je ne parlerai pas de la mort ou de la tombe, mais je parlerai de ce qui se passera après le souffle dans la trompette. Quelles sont les situations qui se produiront après le passage du sirat? Est-ce que ces événements concernent tout le monde, y compris les animaux, ou est-ce qu'ils concernent uniquement les humains? Quels sont les types de personnes à ce moment-là? C'était la tribu des Kouraïch. Ils pensaient que s'ils mouraient, leur seule vie serait celle de ce monde. Ils meurent et reviennent à la vie, et seule l'usure du temps les détruit. C'était ainsi qu'ils le pensaient. Un jour, un homme grand, sec, est apparu devant le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, au début de l'islam à la Mecque, et il a dit: « Ô Muhammad, prétendez-vous que Dieu fera revivre cet os desséché devant moi? Celui que vous avez cassé maintenant, prétendez-vous que Dieu le fera revivre et le réunira au corps d'où il est sorti, et qu'il se lèvera à nouveau? Prétendez-vous que Dieu fera revivre cela après sa mort? » Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a répondu: « Oui, Dieu le fera revivre après sa mort, et il te ressuscitera également, et il te fera entrer en enfer si tu meurs. Tu seras ressuscité, et à cause de ton mécréance, de ton associationnisme et de ton déni de l'au-delà, tu seras envoyé en enfer. »
Allah, exalté soit-il, a donné cet exemple. Il a dit: qui ressuscitera les os alors qu'ils sont pourris? Dit: celui qui les a créés la première fois les fera revivre, et il est parfaitement conscient de toute création. C'est lui qui vous a fait du feu d'un arbre vert, et voici que vous en allumez. Puisqu'il a la capacité de créer après cela les anciennes nations qui croyaient en l'au-delà, tous les prophètes ont apporté ce message. Noé, Lot, Chouaïb, Salih, Houd. Tous les prophètes ont proclamé qu'il y avait une autre vie après celle-ci, et qu'il y avait un paradis et un enfer. Lorsque les émigrants sont retournés d'Éthiopie à Médine, vous savez que lorsque les compagnons étaient dans une situation difficile au début de l'islam, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, leur a ordonné de migrer vers l'Éthiopie. Il a dit qu'il y avait un roi en Éthiopie chez qui personne n'est injustement traité. Alors ils partirent de la Mecque. Bilal, tu étais torturé, et toi, Kabab, et chaque fois que quelqu'un se convertissait, il était torturé. Ils furent tous expulsés de la Mecque. Ils partirent donc pour l'Éthiopie et y restèrent pendant 7 ans. Ensuite, lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, migra à Médine et que l'islam se répandit et que les gens trouvèrent la sécurité, il les appela et ils vinrent à lui. Un jour, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, leur a demandé: dites-moi quelque chose d'étonnant que vous avez vu en Éthiopie. Ils ont dit: ô messager de Dieu, un jour nous étions assis, alors qu'un vieil homme de leur vieille génération passait, portant sur sa tête une jarre d'eau, signe qu'il l'avait puisée d'un puits et se dirigeait vers sa maison. Des jeunes hommes de la tribu des Habachas étaient assis. Lorsqu'ils la virent, l'un d'eux se leva, alors qu'elle marchait avec la jarre. Il s'approcha d'elle et posa sa main entre ses épaules, puis il la poussa, et la vieille femme tomba. La jarre se brisa, et l'eau se répandit. Ils commencèrent à rire. La vieille femme se retourna vers lui et dit: tu verras, ô traître, le résultat de ton acte de trahison. Quelqu'un de perfide viendra vers moi en secret. Pourquoi ne pas venir de devant moi, où je pourrais le repousser ou me défendre? Pourquoi ne pas crier: tu es un traître? Elle dit: tu verras, ô traître, quand Allah établira son trône et rassemblera les premiers et les derniers, et que les mains et les pieds parleront de ce qu'ils ont fait. Vous connaîtrez ma situation et la vôtre à ce moment-là, le jour du jugement. Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: son discours vous a-t-il étonné? Ils ont répondu: oui, messager de Dieu, oui. Il a dit: elle a dit vrai, elle a dit vrai. Comment Dieu sanctifierait? Il a un peuple dont les faibles sont injustement traités par les forts. C'est pourquoi Noé, Lot, Chouaïb, Salih, Moïse, Jésus, tous ordonnaient à leur peuple de se méfier de la rencontre avec Dieu et de se préparer à lui, au paradis, à l'enfer et à d'autres événements de l'au-delà. Chaque personne se lève pour son jugement après sa mort. C'est pourquoi vous ne devez pas vous préoccuper du moment de l'heure, car même si, par exemple, on vous disait que l'heure serait dans 1 an, cela vous servirait-il à quelque chose? Peut-être que votre heure à vous sera après 1 heure, peut-être que votre heure sera ce soir. C'est pourquoi ceux qui meurent aujourd'hui ne savent pas quand viendra la première souffle dans la trompette, car seuls les vivants, et en particulier les croyants vivants, le comprendront. Dieu les prendra avant cela, comme nous l'expliquerons, si Dieu le veut, dès le début du jour du jugement. Maliki al-Maut, le maître du jour du jugement, est celui qui possède le jour du jugement, avec tout ce qu'il comporte de rassemblement, d'intercession, de sirat, de dispersion des écrits, de balance, de paradis et d'enfer, et de l'effroi des serviteurs.
Celui qui possède tout cela et qui possède le temps où l'heure surviendra est le Seigneur des mondes. C'est pourquoi Dieu a mentionné ces choses dans la sourate que nous répétons chaque jour. Le maître du jour du jugement et dans la récitation du maître du jour du jugement, la première manifestation de l'heure sera le souffle dans la trompette. Qu'est-ce que les cornes ? Demanda un homme au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Le prophète répondit, « Ô messager de Dieu, qu'est-ce que les cornes ?» Dieu dit, « Et le souffle dans les trompettes, et le jour où ils seront soufflés dans les trompettes. » C'est évident que les cornes ont une importance. C'est pourquoi elles sont mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran comme étant des trompettes. « Ô messager de Dieu, répliqua l'homme, qu'est-ce que les cornes ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, lui répondit brièvement pour qu'il comprenne, « Ce sont des cornes dans lesquelles le souffle sera insufflé. Connais-tu la corne d'un bélier ? La corne d'un bélier est large à la base et se rétrécit vers le haut. Si tu la prenais et la vidais de l'intérieur, elle deviendrait une corne dans laquelle tu pourrais souffler et émettre un son. Dans le passé, lorsque quelqu'un voulait appeler quelqu'un d'autre ou rassembler ses moutons, il avait une corne vide avec laquelle il produisait un son. Ainsi le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit à cet homme, « La corne est un objet dans lequel on souffle. Cette corne, mes chers frères et sœurs, dans laquelle le souffle sera insufflé, est celle d'un ange nommé Israfil, qui est présent à la fin des noms de Gabriel, Michel et Israfil. Israfil signifie « serviteur de Dieu ». C'est pourquoi même Israël, qui est Jacob, paix soit sur lui, le père de Joseph, s'appelle Israël, et c'est pourquoi les enfants d'Israël sont appelés les enfants d'Israël, c'est-à-dire serviteurs de Dieu. Israfil, Gabriel, Michel, Israfil signifie aimant de Dieu, serviteur de Dieu, etc. Ainsi, Israfil est celui qui soufflera dans la corne. Où est la corne maintenant ? La corne est dans la main d'Israfil, qu'il a placée devant sa bouche. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient béants sur lui, dit, « Comment peut-il manger alors qu'il a pris la corne dans sa bouche ?» Il voulait dire qu'Israfil, comme tous les anges, ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas, ne se marie pas. Quel est ton travail, ô Israfil ? Tu souffles dans la corne quand tu es commandé. Chaque ange a une tâche spécifique. Certains sont chargés de noter les actions des serviteurs, d'autres de commander la pluie, etc. Il existe des anges qui cherchent les assemblées de récitation, comme cette assemblée, si Dieu le veut, et qui les protège. Nous demandons à Dieu de nous rendre ainsi. Israfil n'a qu'une seule tâche, qui est de souffler dans la corne. Il a été créé dans ce but. Il est un grand ange. Il a mis la grande corne devant sa bouche, comme l'a dit le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il a levé et abaissé les lèvres, c'est-à-dire qu'il a plié son cou comme tu le fais maintenant. Si quelqu'un vous dit qu'il veut vous dire quelque chose d'important et faites attention, personne ne sait, et vous entendez sa voix devenir confuse. Vous trouverez que vous penchez la tête sans le remarquer, et vous vous rapprochez de lui. Toujours quand quelqu'un veut écouter, vous le voyez pencher la tête inconsciemment. Personne n'écoute en restant droit. Il doit pencher la tête, lever l'oreille et abaisser l'autre, comme s'il attendait quelque chose à entendre. De même, si on vous demande si vous entendez le bruit de l'eau, ou par exemple le bruit d'un coup dans la climatisation, vous vous retrouvez également en train de faire la même chose, en abaissant une oreille et en relevant l'autre, commençant à écouter. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui,
a dit que quand Israfil a pris la corne dans sa bouche, il a levé et abaissé ses lèvres, attendant l'ordre de souffler. Ils ont demandé: « Ô messager de Dieu, comment devrions-nous réagir ?» Il a répondu: « Dites, Allah nous suffit, et c'est un excellent garant. Nous confions notre sort à Dieu, notre Seigneur. » C'est rapporté par At-Tirmidhi. Lorsque la corne sera soufflée, tout le monde l'entendra, et la première personne à l'entendre sera. Aujourd'hui, les scientifiques en biologie ont mentionné qu'il y a des sons de vagues sonores énormes au-dessus du niveau audible par les humains. Si les humains entendent ces sons, leur tête explosera. C'est lorsque les gens entendent ces sons qu'ils sont choqués et que leurs âmes sortent de leur corps à cause de la force du souffle dans les trompettes. Le premier souffle dans les trompettes est appelé le souffle de la terreur ou le souffle difficile. Personne ne survivra à cause de ce souffle, même Gabriel, oui, Gabriel, oui, Michael, oui, les anges qui adorent dans le ciel, oui. Allah a dit: ainsi, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre sont frappés de stupeur. Les insectes, oui, les bêtes avec des chameaux, des moutons, des chevaux et toutes sortes de bêtes sauvages, oui, les oiseaux qui volent, tout le monde est frappé de stupeur. Personne n'échappe au souffle des trompettes, sauf la terreur. Seul Allah, le Tout-Puissant, reste, le Seigneur immortel, tandis que les gens et toutes les créatures sont frappés de stupeur. Allah dit: je suis le roi, je suis le roi. Où sont les rois? Où sont les puissants? Où sont les arrogants? À qui appartient le royaume aujourd'hui? Personne ne répondra. Et alors, seul Allah, l'unique, le contraignant, dira: la terreur la plus grande frappe aujourd'hui. Le premier souffle est seulement connu par les vivants. Les morts ne ressentent pas le premier souffle. Le souffle difficile, ceux dans leur tombe, sont morts sans ressentir le premier souffle. Cependant, le premier souffle a pour but de frapper les vivants qui sont présents. Ces vivants qui seront choqués, est-ce que ce souffle contient de la terreur et de la peur? Oui. Cependant, Allah dit: les croyants ne seront pas touchés par la terreur la plus grande. Comment Allah dit que les croyants ne seront pas touchés par la terreur la plus grande alors qu'ils seront écrasés? Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a mentionné le Dajjal à la fin des temps, lorsque le Dajjal apparaîtra, suivi de ceux qui le suivent, puis Jésus, fils de Marie, le tuera. Ensuite, Jésus, fils de Marie, restera parmi les gens pendant 40 ans, et les gens ne trouveront pas une vie meilleure que celle de l'époque de Jésus, où Jésus bénira les provisions. Puis Jésus, fils de Marie, mourra, et il n'y aura aucun bien à vivre après la mort de Jésus. Quand Jésus mourra, les affaires des gens commenceront à se détériorer, et l'heure approchera de plus en plus. Le souffle dans les trompettes se rapprochera également. Il y aura des croyants qui seront toujours parmi ceux qui étaient avec Jésus, et parmi eux, ceux qui sont justes et pieux. Alors, Allah enverra un vent du nord, saisissant les âmes des croyants. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: par Allah, si l'un d'eux était à l'intérieur d'un gros rocher, le vent le saisirait et emporterait son âme s'il était croyant. Il ne restera que les pires des gens. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: ils s'échangent des informations comme des chevaux s'accouplent, c'est-à-dire qu'ils tombent dans des actes de perversion, comme les femelles chevaux tombent en chaleur. Ceux qui seront touchés par le souffle des trompettes et qui seront frappés de stupeur, tandis que les croyants auront leurs âmes emportées par Allah avant cela.
Ce premier souffle est connu uniquement par les vivants. Quant aux morts qui sont décédés avant eux, ils ne seront touchés que par un seul souffle, le deuxième, après le premier souffle, et alors la mort de tous. Les gens seront divisés en deux catégories. Ceux qui sont morts il y a longtemps, sous la terre, et ceux qui sont morts maintenant à cause du souffle. Entre les deux souffles, il y a 40. On a demandé à Abu Huraïra, le narrateur des hadiths, ce que signifiaient ces 40. Il a répondu, « Je ne sais pas ». On lui a dit, « 40 mois ?» Il a répondu, « Je ne sais pas ». On lui a dit, « 40 ans ?» Il a répondu, « Je ne sais pas ». Abu Huraïra a dit, « Je ne sais pas ». Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, « 40 ». Je dis 40. Je ne sais pas combien elles dureront. 40 jours, 40 heures, 40 minutes, 40 secondes, je ne sais pas. Mais entre elles, il y en a 40. Puis Allah fera descendre de l'eau du ciel entre les deux souffles. Même les gens dans les tombes, dont les corps ont été mangés par la terre, verront leurs corps reconstitués. Lorsque le deuxième souffle sera soufflé, ils se lèveront. Comment Allah les recréera-t-il? Allah enverra de l'eau du ciel. Tous les humains seront dissous. La terre les mangera, à l'exception de l'étonnant péché, qui deviendra la graine dont l'homme sera recréé. L'étonnant péché est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale, la dernière vertèbre en bas, appelée le coccyx et d'autres noms. Lorsque cette pluie descendra, la terre boira. Parfois, il y a des tombes que les gens ont oubliées. Ils ont oublié qu'elles étaient des tombes à l'origine. Ils ont construit des maisons dessus et ont marché dessus. Peut-être qu'elles se sont effondrées. Et les tombes sont oubliées depuis 100 ans, 5000 ans, 100 000 ans. Mais l'étonnant péché ne sera jamais mangé par la terre. Les montagnes seront pulvérisées. Le ciel se déchirera en morceaux. Les mers seront embrasées et le ciel sera parcouru de fissures à travers les nuages et la terre subira des changements. Lorsqu'ils se lèveront de leur tombe, la terre leur semblera étrangère. Ce ne sera pas la terre qu'ils connaissent. Les montagnes seront écrasées, devenant comme de la laine cardée, et d'autres seront comme des chameaux dispersés. Les mers s'enflammeront, et le ciel se fendra en morceaux, laissant apparaître des fissures à travers les nuages, et la terre changera. Alors la pluie descendra, et personne, depuis l'époque d'Adam, sauf ceux sur qui repose un étonnant péché, ne restera jamais mort jusqu'à l'heure de la résurrection. Un péché étonnant, une graine abandonnée dans n'importe quel endroit, fera alors germer la terre. Cette eau, venue du ciel, est l'eau de la vie, comme l'a dit le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Et les gens repousseront comme le repousse le pois. Dans une version, il est dit qu'ils repousseront comme repousse le concombre. Le concombre est une plante verte qui pousse en longueur et ressemble à un concombre. Les légumineuses familières qui poussent sur terre. Alors, le péché étonnant absorbera l'eau et poussera. Les corps seront alors complétés à nouveau, tandis qu'ils sont dans leur tombe, prêts pour le deuxième souffle. Et ainsi, ils sortiront de leur tombe, un après l'autre, se suivant les uns les autres, allant vers la terre du rassemblement, entre les deux souffles. 40. Le premier souffle aura lieu un vendredi, comme l'a dit le prophète. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. L'un des meilleurs de vos jours est le vendredi, le jour de la création d'Adam, le jour où il a été emporté, le jour du souffle et le jour de la frayeur. Alors, multipliez les prières sur moi en ce jour, jusqu'à la fin du hadith. Ô Allah, prie sur le messager d'Allah. Il a dit dans ce qui a été rapporté par Muslim, l'heure ne se lèvera pas sauf un vendredi.
C'est pourquoi il est dit dans d'autres hadiths que les animaux redoutent le vendredi, craignant qu'ils ne soient touchés par le souffle des trompettes. Le premier souffle se produira et ceux qui étaient vivants mourront. Puis il y aura un intervalle de 40 entre les deux souffles. Puis viendra le moment du deuxième souffle. Lorsque le deuxième souffle sera soufflé dans les trompettes, son effet atteindra les gens qui sont sous terre, dans leur tombe, et ceux qui sont morts il y a peu, que ce soit il y a 40 minutes, 40 ans ou 40 heures, nous ne savons pas, mais ce sont ceux qui sont récemment décédés. Allah dit, puis il sera soufflé une autre fois, et voilà qu'ils se tiendront debout, à regarder, parce que quand il est mort, il était ici, que la montagne. Où est-elle? Je me souviens qu'il y avait ici un arbre gigantesque. Où est l'arbre? Tout a changé. Je me souviens qu'il y avait une mer devant moi. Où est la mer? Ils commencent à regarder, à contempler. Puis, la terre s'illuminera de la lumière de son Seigneur, et le livre sera posé, et les prophètes et les martyrs seront convoqués. Est-ce que la nature des gens changera? Veut dire, s'ils se lèvent des tombes, est-ce que ce sera une autre création avec d'autres capacités, parce qu'ils resteront là pendant 50 000 ans sans manger ni boire jusqu'au jour de la rétribution? Eh bien, aura-t-il besoin de manger, de boire et d'aller aux toilettes? S'il est recréé avec la même nature, cela signifie qu'il aura besoin de cela. La plupart des exégètes disent que leur nature sera différente, ce qui signifie qu'ils auront la capacité de rester 50 000 ans sans nourriture ni boisson dans une journée qui durera 50 000 ans dans une autre vie. Le souffle dans les trompettes retentira et les gens se lèveront de leur tombe. Le premier à être dégagé de la terre sera le messager d'Allah, Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, car il sera dégagé de sa tombe à une distance d'environ 20 mètres sous terre. Peut-être que la poussière est venue sur sa tombe, l'enveloppant jusqu'à une profondeur de 20 à 30 mètres sous terre. Il pourrait être enterré sous une montagne, car une roche est tombée sur lui. Mais lorsque le souffle sera soufflé dans les trompettes, tout le monde l'entendra. Le premier à se lever de sa tombe sera le messager d'Allah. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Je suis le maître des fils d'Adam le jour de la résurrection. » Le premier à sortir de sa tombe, le premier à intercéder et le premier à être intercédé. Cela a été rapporté par Muslim. Et dans un hadith d'Abu Huraïra, il est rapporté qu'il y avait 2 hommes dans la ville, un musulman et un juif. Le musulman est allé acheter quelque chose au juif au marché. Le juif a dit « Non, par celui qui a préféré Moïse aux autres humains. » Le musulman s'est mis en colère et a dit « Tu oses dire cela alors que le messager d'Allah est parmi nous? Comment oses-tu dire que Moïse est préféré aux autres humains alors que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et parmi nous, il est le meilleur des messagers? » Le juif a répondu « Non, par celui qui a choisi Moïse parmi les autres humains. » Alors le musulman l'a frappé, signifiant qu'il ne devrait pas manquer de respect au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Et voyez aussi la justice du musulman. Il n'a pas critiqué Moïse, que la paix soit sur lui. Nous ne faisons pas de différence entre aucun de ces messengers. Alors le juif est allé se plaindre au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, disant « Ceci et cela m'est arrivé, il m'a frappé parce que j'ai dit cela. » Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Vous ne devriez pas me comparer à Moïse. Fermez cette porte. Que personne ne dise que tel est meilleur que tel, de peur que les gens ne soient égarés.
ne me comparez pas à Moïse, car les gens seront soumis à une grande épreuve, et je serai le premier à me réveiller après avoir été assommé, c'est-à-dire après que le souffle dans les trompettes ait sonné et que la foudre ait frappé, je serai le premier à me réveiller. Quant à Moïse, s'il est à côté du trône, je ne sais pas s'il sera touché par la foudre ou s'il sera épargné par Allah, le Tout-Puissant. Mais comment pourrait-il être touché par le trône alors que les porteurs du trône sont debout? Le trône est dans le ciel, et c'est là que se déroulera le jugement de Dieu entre ce serviteur, et la terre sur laquelle il jugera entre eux est connue, nous savons où elle se trouve. Il rassemblera les gens sur une terre blanche et pure, comme un morceau de pain blanc, une galette. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: lorsque vous verrez que la terre sera destinée à juger les gens, elle ressemblera à une tranche de pain. La terre sera transparente ce jour-là, et lorsque le ciel se déchirera avec les nuages et que les anges descendront, cela sera une descente décrétée par Dieu, le tout miséricordieux, comme indiqué dans un autre verset lorsqu'Allah mentionne son descente au-dessus des nuages. Allah descendra alors avec son trône, porté par des anges qui porteront le trône et le déposeront sur cette terre blanche et pure. C'est pourquoi lorsque les gens se lèveront et verront tout changer, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sera le premier à se lever de sa tombe et à voir ce trône. C'est pourquoi Allah a dit: ce jour-là, ta vue sera perçante. C'est-à-dire que ta vue sera nette après avoir été renouvelée, différente de celle que tu avais avant ta mort. Nous t'avons dévoilé ce qui couvrait ta vue. Il n'y a pas de limite à ta vue aujourd'hui. Ta vue sera pénétrante, tranchante. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sera le premier à se lever de sa tombe et à voir le trône. C'est pourquoi Allah dit: ce jour-là, ta vue sera perçante. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est le premier à se lever de sa tombe et à voir. Et lorsqu'il voit Moïse debout auprès du trône, il le supplie et s'approche de lui en disant: je ne sais pas si Moïse s'est levé avant moi, ou si le choc qu'il a subi sur le mont Sinaï, lorsqu'il a dit: montre-moi pour que je puisse te regarder, a affecté son état. Allah l'a frappé à ce moment-là, mais je ne sais pas s'il a été touché par ce choc. Il dit: je ne sais pas, mais je vois Moïse debout, soutenu par le pilier du trône. Lorsque les gens se lèveront de leur tombe, après le deuxième souffle dans les trompettes, ils seront rassemblés sur la terre de l'assemblée. La terre de l'assemblée est située en Syrie. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, lorsqu'il a mentionné l'assemblée, a dit: voici, 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 indiquant la direction de la Syrie vers la terre de l'assemblée et du rassemblement, comme il sera détaillé. Les gens, ceux qui étaient vivants avant d'être frappés par la première décharge, étaient dispersés à droite et à gauche, répartis dans différentes parties de la terre. Mais lorsqu'ils se lèveront de leur tombe, ils seront attirés vers la terre de l'assemblée. Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection devant Dieu, pieds nus et circoncis. Ils seront nus, sans circoncision, car chacun d'eux aura perdu une partie de son corps dans sa vie, qui lui sera rendue. Celui qui a dit: par Dieu, tu as un problème, et a été opéré d'une amputation, ou celui dont la jambe a été enterrée après avoir été arrachée dans un accident et qui est mort 20 ans plus tard, se lèvera le jour de la résurrection avec une jambe retrouvée à sa place. Si le prépuce qui couvrait le pénis de l'homme circoncis est restauré une deuxième fois, alors qu'en est-il de la petite peau coupée? Comme Allah l'a dit, de même que nous avons commencé la première création,
nous la répéterons. Ceci est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Aïcha, lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit que les gens seront rassemblés, nus et circoncis, a dit, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes, tous ensemble, se regarderont-ils les uns les autres? Elle était gênée et a demandé, comment alors que je suis nue, les gens autour de moi me regarderont-ils? Il a répondu, ô Aïcha, la situation sera si grave que personne ne pensera à regarder la nudité d'une femme alors que cette femme regarde la nudité d'un homme. La situation, ô Aïcha, sera si grave que personne ne pensera à regarder la nudité d'une femme alors qu'elle-même est vue nue. Les gens ne se demanderont pas comment ils sont nus. Ils seront debout dans l'assemblée, rassemblés en Syrie. Le soleil se rapprochera du sol, car le ciel tournera et vacillera, et les choses qui atténuaient la chaleur du soleil, comme les mers, auront été épuisées et brûlées, de sorte qu'il n'y aura plus rien pour atténuer sa chaleur. Il sera alors à une distance d'1 mile d'eux. Le narrateur dit, je ne sais pas si c'est 1 mile de la pupille ou 1 mile de la canne, la petite canne de la pupille ou 1 mile de la terre. La distance d'aujourd'hui est d'1 kilomètre 600 mètres, mais les deux soleils sont proches. Les gens commencent à transpirer en fonction de leurs bonnes actions. La quantité de transpiration commence à être absorbée par la terre, jusqu'à ce que la transpiration dans le sol atteigne une distance de 70 coudées. La terre est saturée de la transpiration des gens, certains d'entre eux atteignant la cheville, d'autres atteignant les genoux, certains atteignant la taille, d'autres atteignant la poitrine, et certains sont submergés par la transpiration. Le hadith a été rapporté par Muslim, et il a atteint leurs oreilles comme indiqué dans le hadith. Les gens sont nus, attendant le jugement. Le premier à être habillé le jour de la résurrection est Abraham, paix soit sur lui. Les gens sont debout, ne parlant pas, tétanisés par la peur. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, en pointant du doigt vers la Syrie, « Voici, 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 vous serez rassemblés ici, vos genoux et vos pieds seront exposés, vous marcherez sur vos visages. Le jour du jugement, vos bouches seront scellées. Le fidam est une pièce placée sur la bouche de la cruche pour empêcher l'eau de s'écouler. C'est comme si le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, disait « Vos bouches seront scellées ». C'est pourquoi Allah dit « Et les voix s'abaisseront devant le tout miséricordieux, et vous n'entendrez que des murmures. » On leur a dit « Attendez 70 000 ans. » Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit à propos des 70 000 années qui attendent les gens que les meilleurs parmi eux soient meilleurs et les plus honorables auprès de Dieu. Le jugement commence lorsque l'un de vous se réveille. Prenez le premier d'entre vous. Le premier à témoigner pour le serviteur est le fémur, comme il sera mentionné. Les gens commencent à être prolongés dans leur séjour et le temps passe pour eux. Quant aux croyants, entre sa prière du dur et celle de l'Asser, il verra passer 50 000 ans. Quant à l'autre, le temps s'étirera pour lui jusqu'à ce que certains disent « Seigneur, juge entre nous, même si c'est vers le feu. » Ils seront fatigués de l'attente et diront « Seigneur, juge entre nous, même si c'est vers le feu. » C'est pourquoi Allah l'a appelé « un jour difficile » dans un autre verset, « un jour lourd ». Les gens commencent à se dire les uns aux autres « Ne voyez-vous pas ce que vous avez ? Ne voyez-vous pas ce qui vous a été transmis ? Ne cherchez-vous pas quelqu'un pour plaider en votre faveur auprès de votre Seigneur ?» Alors certains disent à d'autres « Allez vers Adam. » Les gens cherchent maintenant que le jugement commence. Chacun ne sait pas s'il sera au paradis ou en enfer.
qu'est-ce qu'il y a dans mon registre? Ils disent, allez vers Adam. Adam est le père des hommes et a un statut. Allez vers lui pour qu'il intercède en votre faveur auprès de votre Seigneur, pour qu'il juge entre vous. Ils se rendent à Adam et lui disent, ô Adam, tu es le père des hommes, Dieu t'a créé de sa propre main et a fait prosterner les anges devant toi. Cela signifie que tu as une grâce. Ne vois-tu pas ce que nous avons? Ne vois-tu pas ce que nous avons reçu? Prie pour nous auprès de ton Seigneur. Adam dit, mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant, et il ne sera jamais aussi en colère après cela. Et je l'ai mangé du fruit de l'arbre que j'avais été interdit de manger. Il se dit à lui-même, moi, 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 moi. Allez vers quelqu'un d'autre, allez vers Noé. Ils viennent à Noé et lui disent, ô Noé, tu es le premier des messagers aux hommes. Signifie pour toi ta place. Ne vois-tu pas dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas ce que nous avons atteint? Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, dit Noé. Sur lui la paix. Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant, et il ne sera jamais aussi en colère après cela. Et moi, j'ai posé une question qui ne m'était pas due, Noé, sur lui la paix. Allah Tout-Puissant lui a ordonné de construire l'arche et lui a promis de le sauver, lui et sa famille. Quand il monta dans l'arche et que le déluge s'intensifia, les gens commencèrent à se noyer. Noé, sur lui la paix, était dans l'arche qui les transportait sur une vague comme des montagnes dans vos vagues. Il vit son fils et l'appela, se souvenant de la promesse d'Allah de sauver sa famille. Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants, dit-il. Je vais monter sur une montagne qui me protégera de l'eau, répondit son fils. Il n'y a aujourd'hui aucun refuge contre le commandement d'Allah, sauf pour ceux qui l'épargnent. Et entre eux se dressa la vague, et il fut submergé parmi les noyés. Lorsque les choses se calmèrent, il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et au ciel, retiens-la. Et l'eau se calma, et le décret fut exécuté. Et l'arche s'arrêta sur le mont. Noé regarda alors son peuple frappé par la destruction, lui qui l'avait démenti, et ses idoles à côté d'eux. Mais il se souvint que Allah lui avait promis de sauver sa famille. Mon fils est mort, dit Noé. Ô mon Seigneur, appela Noé, son Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vraie, et tu es le meilleur des juges. Pourquoi ne l'as-tu pas sauvé, mon Seigneur? Tu as dit que tu sauverais ma famille. Tu vois, mon fils est de ma famille. Il se tut et invoqua son Seigneur, disant, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. Il lui fut dit, descends de notre part en paix et avec des bénédictions sur toi. Noé le frappa et se mit la main sur sa tête, disant, si seulement je n'avais pas demandé cela, comment Allah me jugera-t-il pour cela aujourd'hui? Les gens lui dirent, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Il dit, pourquoi devrais-je intercéder pour vous alors que j'ai déjà demandé à mon Seigneur? Une demande qui ne m'était pas due. J'ai peur que vous ne deveniez des ignorants. Il dit, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. Il lui fut dit, ô nous, descends en paix de notre part et avec des bénédictions sur toi. Mou, sur lui la paix, dit, descendez-vous autrement que moi, descendez-vous vers Abraham. Ils lui dirent, ô Abraham, tu es l'ami miséricordieux d'Allah. Et ils lui rappelèrent ses vertus. Puis ils dirent, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous est parvenu?
Abraham dit, Moi, j'ai menti 3 fois. Allez à quelqu'un d'autre, allez à Moïse. » Ils vinrent à Moïse et lui dirent, Ô Moïse, Allah t'a donné la Torah de sa propre main et t'a parlé directement. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous est parvenu? Moïse dit, Mon Seigneur est en colère aujourd'hui comme jamais auparavant, et il ne sera jamais aussi en colère après cela. Et j'ai tué une personne sans être ordonné de le faire, bien qu'il ne l'ait pas tué intentionnellement. Un coup pendant qu'il les séparait d'un combat, un coup qu'il a tué. Je crains Allah, qui me jugera pour cela. Moi, je n'ai pas droit à cela. Allez à quelqu'un d'autre, allez à Jésus. Ils allèrent à Jésus et lui dirent, Ô Jésus, tu es ceci et cela. Et ils lui rappelèrent ses vertus. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous est parvenu? Il dit, allez à quelqu'un d'autre. Ils allèrent alors à Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur tous les messagers d'Allah. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, dirent-ils. Ne vois-tu pas ce que nous avons atteint? Il dit, avancez. Et il se dirigea vers le trône, car Allah descendra pour rendre la décision finale entre ses serviteurs, alors qu'il est assis sur son trône, et que le trône de ton Seigneur sera porté par 8 des anges qu'Allah a créés, des anges de grande taille. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dit, permettez-moi de parler d'un ange porteur du trône, un seul des porteurs du trône. Permettez-moi de décrire l'un des vôtres, dont la peau s'étend de l'oreille jusqu'à l'épaule, et son épaule mesure une marche de 700 ans. C'est pourquoi Allah a dit, et il crée ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas concevoir certaines choses dans la création, et il crée ce que vous ne savez pas. Adam, sur lui la paix, lorsqu'Allah l'a créé, sa taille était de 60 coudées dans le ciel, soit environ 30 mètres. Puis, la création a continué à diminuer. Il, paix et bénédiction soient sur lui, s'est incliné devant lui et s'est prosterné devant le trône. Il dit, Allah m'a ouvert les louanges qu'il n'a ouvertes à personne avant moi. Notre Seigneur aime les éloges et les louanges, et il est digne de louanges et d'honneur. Il aime que son serviteur le loue et l'appelle, espérant sa miséricorde, se repentant et se soumettant à lui. Allah a ouvert à notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, des paroles belles et nobles qui glorifient Allah, quelque chose qui n'a jamais été dit devant Allah auparavant. Il n'a pas été ouvert à quelqu'un avant lui. Puis Allah dit, lève la tête et demande, tu seras exaucé, intercède, ton intercession sera acceptée. Il dit, ô Seigneur, ma nation, ma nation. Il dit, nous te satisferons en ce qui concerne ta nation, et nous ne te décevrons pas. Ensuite, le jugement entre les serviteurs commence. Le compte-rendu commence, le compte-rendu des gens, divisé en plusieurs catégories. Il y a des gens qui entreront au paradis sans compte-rendu ni châtiment, comme l'a dit, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah. D'entre eux 70 000 qui entreront au paradis sans compte-rendu ni châtiment. On lui a demandé qui sont-ils, ô messagers d'Allah. Il a décrit leurs caractéristiques. Ils n'ont pas recours à la cautérisation, ils n'observent pas les mauvais présages, ils ne se scarifient pas et ils ont confiance en leur Seigneur. Al-Akash a dit, ô messager d'Allah, demande à Allah de me compter parmi eux. Il a dit, tu en fais partie. Et un autre a dit, demande à Allah de me compter parmi eux. Il a dit, Al-Akash t'a devancé avec cela jusqu'à la fin du récit. Ce sont 70 000 qui entreront au paradis sans aucun compte rendu. Le compte rendu des croyants commence immédiatement. Nous demandons à Allah de nous inclure parmi eux,
ô Seigneur, car cela n'est pas difficile pour Allah. Il y a un compte rendu, mais il est question du compte rendu des croyants, car c'est celui qui nous concerne. Le compte rendu des croyants se divise en 2 catégories. Il y a un compte rendu qui est incontestable. Il suffit de mentionner ses péchés, et il est dit: tu as commis tel péché, tu as regardé ceci, tu as fait cela, tu as dit ceci, tu as fait cela, tu as négligé la prière, et ainsi de suite. Il n'y a pas de demande de réponse de sa part, mais il est dit: tu as fait ceci, tu as fait cela. Il est décidé comme l'a dit le prophète: paix et bénédiction soient sur lui, que le croyant se rapproche de son Seigneur jusqu'à ce qu'il mette son voile sur lui. Alors il lui rappellera ses péchés. Il saura quel péché il a commis, et il dira: Seigneur, je reconnais. Il saura quel péché il a commis, et il dira: Seigneur, je reconnais. Il saura quel péché il a commis, et il dira: Seigneur, je reconnais. Il saura quel péché il a commis, et il dira: Seigneur, je reconnais. Allah dira: je les ai cachés pour toi dans ce monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Je demande à Allah de nous accorder de sa grâce. Ensuite, son registre de bonnes actions sera donné et plié de la main droite. Il sera dit: voici tes bonnes actions que tu as cachées aux gens dans ce monde. Tu les as regardées en privé. Tu as fait cela et cela. Mais dans un jugement difficile, comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Personne ne sera soumis à un compte rendu le jour de la résurrection, excepté celui-là. Aïcha a dit: ô messager d'Allah, n'a-t-il pas été dit qu'Allah a dit: quant à celui à qui on a remis son livre en sa main droite, il sera jugé rapidement. Il a dit: c'est juste une présentation où tu verras ce que tu as fait et tu seras jugé pour cela. Personne ne discute le compte rendu, il est simplement puni pour cela. Il est dit: tu n'as pas prié, pourquoi? Il dit: oui, pourquoi n'as-tu pas prié? Je ne suis pas indulgent envers toi pour ton bien-être. Pourquoi n'as-tu pas donné la zakat? Pourquoi n'as-tu pas prié? Je ne suis pas indulgent envers toi pour ton bien-être. Pourquoi n'as-tu pas donné la zakat? Oui, pourquoi n'as-tu pas donné la zakat? Nous n'avons pas dit de donner la moitié de ta richesse pour te rendre plus pauvre que les autres et te rendre plus riche. Pourquoi as-tu fait cela? Ce compte difficile peut être pardonné. Mais pourquoi n'as-tu pas prié? Pourquoi demander une réponse, puis le pardon lui sera accordé? Mais c'est une forme de châtiment, un châtiment psychologique de peur, de terreur et de confusion en regardant ces mauvaises actions. C'est le compte rendu des croyants dans les 2 types, car avec le temps d'attente, tout le monde veut être jugé et purifié. Il n'y a pas de supériorité pour le plus grand de tous, notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, commence par sa nation disant: nous sommes la dernière des nations, c'est-à-dire que les premières nations sont la nation d'Adam, puis la nation de Noé, la nation d'Idris, la nation de Chouaib et la dernière nation. Sur terre est la dernière nation, Beth Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: nous sommes la dernière des nations, mais les premiers à être jugés. Cela signifie que le jour du jugement, quand la nation analphabète et son prophète seront appelés, ils diront: nous sommes les derniers. Les autres répondront: nous sommes les premiers. Les premiers à être jugés sont les créatures. L'esclave est interrogé au jour du jugement sur un certain nombre de questions. La première question concerne la personne elle-même, portant sur sa prière. La première chose pour laquelle l'esclave est jugé le jour du jugement est sa prière. Si sa prière est correcte, les autres aspects de son comportement sont examinés. Si quelque chose ne va pas avec sa prière, il est demandé:
avait-il des prières volontaires? Cela signifie qu'il avait manqué une prière obligatoire, mais avait des prières volontaires. Ensuite, il est sauvé. De même, si un pèlerinage obligatoire est manqué, il est compensé par un autre pèlerinage volontaire. Si la zakat est insuffisante, elle est compensée par des aumônes. C'est la première chose pour laquelle il est jugé concernant lui-même. Quant aux autres, Dieu a établi 3 registres le jour du jugement pour rendre des comptes. Le premier est un registre que Dieu ne pardonnera jamais, le polythéisme. Il n'y a pas de pardon pour cela, pas de protection pour celui qui commet du polythéisme. Le deuxième concerne les péchés entre l'esclave et son seigneur. Cela inclut l'injustice, le refus d'écouter, le fait de dormir à l'heure de la prière, et tout ce qui est entre lui et Dieu sans causer de tort à autrui. Boire de l'alcool, peu importe la quantité, est inclus dans la miséricorde et le pardon. Le troisième registre est le plus dangereux, bien que le polythéisme soit plus grave. Ce registre concerne les droits des autres, les droits de l'adoration entre vous et les gens. Les gens viennent le jour du jugement avec des revendications. Il y a celui qui a été volé, trompé, maltraité ou attaqué. Mais le plus grand différend entre les gens le jour du jugement concerne le sang. La première chose jugée entre les gens concerne le sang. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: un homme viendra tenant la main d'un autre et dira: Seigneur, cet homme m'a tué. Dieu demandera: pourquoi l'as-tu tué? L'homme répondra: je l'ai tué pour que tu sois glorifié. Dieu dira: tu as dit vrai. Ensuite, un autre homme viendra tenant la main d'un autre et dira: Seigneur, cet homme m'a tué. Dieu demandera: pourquoi l'as-tu tué? L'homme répondra: je l'ai tué pour que cet homme soit glorifié. Dieu dira: tu as dit vrai. Puis Dieu dira à celui qui a été tué: va dans ta famille. Et à celui qui a tué: vas en enfer. Cela a été rapporté par Al-Nasaï. Les différends entre les gens sont jugés concernant le sang. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a également mentionné que les droits des esclaves seraient pris en compte le jour du jugement. Il a dit que même les animaux recevront justice. Il a dit que les droits seraient rendus à ceux à qui ils appartiennent. Même les chameaux sans cornes recevront justice. S'il y a un chameau avec des cornes qui a été frappé par un chameau sans cornes dans ce monde, alors le chameau sans cornes aura 2 cornes le jour du jugement. Il lui sera dit: frappe-le comme il t'a frappé. Cela concerne tous les animaux le jour du jugement. Cela signifie que les chats qui se battent, les oiseaux qui se battent, et les vaches et les buffles qui se battent. S'il y a injustice entre eux, elle sera réglée le jour du jugement. Puis il leur sera dit de devenir poussière. Le mécréant dira alors: je souhaite être poussière. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: celui qui a une dette à payer avant le jour du jugement, qu'il la règle avec ses bonnes actions. Si ses bonnes actions s'épuisent avant qu'il ne puisse les payer, les péchés de ceux qu'il a lésés lui seront imputés, puis il sera jeté en enfer. C'est ainsi que les gens seront jugés le jour du jugement pour leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions. Le compte a commencé avec un seul, et de même, le compte des animaux entre eux s'est terminé. Nous avons également conclu le compte des gens entre eux, puis commence la comptabilité des dommages et des injustices infligées par le serviteur aux animaux. Une femme sera punie dans le feu à cause de quoi? À cause d'un chat. Elle ne l'a ni nourri, ni laissé chercher de la nourriture sur terre. Si quelqu'un possède un animal domestique, que ce soit un chameau ou une vache, et qu'il retient l'eau ou la nourriture, ô frère, soit tu la nourris, soit tu la laisses paître dans la terre d'Allah.
ou si quelqu'un possède des oiseaux et les confine dans une cage, négligeant de leur fournir de la nourriture ou de l'eau. Peut-être ont-ils voyagé et oublié les oiseaux, et à leur retour après 2 semaines, ils les ont retrouvés morts de faim et de soif. C'est le jour du jugement. Ces droits sont sur toi, ô frère. Ce sont des âmes qui doivent rendre, et non négliger, leurs droits à leur véritable propriétaire. Ces droits seront réglés entre les gens le jour du jugement. Certains peuvent nier. Quelqu'un pourrait dire « Je n'ai pas volé ». Un autre pourrait dire « Je n'ai pas menti ». Mais il y aura des témoins contre eux. Les premiers témoins seront les prophètes, comme Allah Tout-Puissant l'a dit en mentionnant Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui et sa nation. Et nous t'avons envoyé comme témoin contre ceux-ci. Et notre nation témoignera pour tous les prophètes. Noé sera appelé le jour du jugement, et il dira « Me voici, à ton service, ô mon Seigneur ». Et Allah lui demandera « As-tu transmis le message ?» Il répondra « Oui ». Puis Allah demandera à sa nation « Le message vous a-t-il été transmis ?» Et ils diront « Aucun avertisseur ne nous est venu. Nous avions peur du châtiment. » Quand ils recevront l'avertissement, ils diront « Nous ne savions pas que l'association à Allah et l'adultère était interdit. Nous n'avons reçu aucun avertissement. » Et Allah demandera « Qui témoignera pour vous ?» Noé dira « Muhammad et sa nation témoigneront. » Alors vous témoignez qu'il a transmis. Tel est le décret d'Allah. Et ainsi, nous vous avons fait une communauté équilibrée pour être des témoins auprès des gens. Enfin, les organes témoigneront, la langue parlera, les mains témoigneront et les jambes confirmeront selon leurs actes. En tant que musulmans, nous demandons à Allah de rendre nos intentions et celles de nos descendants justes. Nous cherchons refuge en Allah contre la détresse des épreuves, la douleur des malheurs, le mal des décrets et les moqueries des ennemis. Puissent les conditions des musulmans partout être rectifiées, ô Seigneur des mondes, possesseur de majesté et d'honneur. Que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur ton serviteur et messager Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Qu'Allah vous récompense de bonté. Qu'Allah bénisse votre minute.